les intempéries traversent l'Auvergne en plusieurs vagues, donc depuis le milieu de l'après-midi, avec une activité électrique intense qui met en alerte les chasseurs d'orage. Sur le terrain, ils guettent ces phénomènes avec impatience plutôt qu'avec inquiétude. Rencontre avec Éric Tarit, qui traque le ciel depuis des années, Léa Brocquery et Johan Dorion. C'est l'une des plus belles supercellules que ce chasseur d'orage a pu observer cette année. Ça tourne comme ça. En premier plan, ça tourne de droite à gauche. On n'est pas encore sur de la tornade, hein. C'est quand même très rare. Mais là on a des structures dantesques avec de l'orage qui est presque perpétuel au-dessus de notre tête. Donc c'est vraiment la sensation que j'adore. C'est de l'excitation. Excitation, fascination, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mélangent. Un instant éphémère et pour Éric une promesse, celle d'un cliché rare. Mais pour le capter, il a fallu changer plusieurs fois d'emplacement et surtout ne pas perdre patience. Il faut parfois attendre des heures avant d'avoir la chose qu'on attend. Ça dépend de ce qui se passe dans le ciel. Donc, la patience fait partie du jeu. J'ai toujours été fasciné par l'orage depuis gamin. Donc aller sur le terrain, voir chaque orage qui est en plus différent tout le temps, c'est toujours intéressant. Anticiper la trajectoire de l'orage demande aussi de la technique. Rien n'est laissé au hasard. Je surveille globalement la pluie sur des radars qui sont actualisés toutes les 5 minutes. Ça me permet d'avoir un visuel plus large que ce qu'on voit là pour essayer de définir ce qu'il y a de plus intéressant. Ce jeudi soir, il sera de nouveau sur les routes. Patience, observation, le rituel d'un chasseur d'orage qui pour lui reste avant tout un spectacle à ne pas manquer.